à tous et bienvenue sur notre chaîne Pilates et moi. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger plus profondément dans les bases anatomiques du Pilates en nous concentrant sur deux éléments essentiels, le caisson abdominal et la synergie entre le diaphragme, le transverse et le périnée. Comprendre ces concepts est fondamental pour optimiser vos séances de Pilates, améliorer la stabilité de votre tronc et profiter pleinement de chacun des bienfaits de chaque mouvement. Restez avec nous pour découvrir comment ces éléments travaillent ensemble, pourquoi ils sont si importants et comment les intégrer à votre pratique quotidienne. Avant de plonger dans le contenu, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos de Pilates. Voyons comment activer correctement ce caisson abdominal. On va commencer par un petit exercice pratique où on va venir s'allonger. On va venir s'allonger sur le dos et placer ces 5 référentiels. Tout doucement, vous allez avoir déjà le bassin neutre. Le bassin neutre, c'est quoi? Vos lombaires ne seront pas écrasés et vous allez vous positionner sur le sacrum. Le dos sera bien étalé dans le sol, mais mes épaules, mes omoplates vont glisser dans mes poches arrière de pantalon. Je vais donc éloigner mes lobes d'oreilles de mes épaules et avoir une nuque longue, très longue, pour avoir déjà, vous l'avez peut-être vu entre ici et là, un auto-agrandissement. Cet auto-agrandissement, qu'est-ce qu'il va créer? Une activation, on l'a dit, du muscle transverse. Le muscle transverse, je vous rappelle, c'est le muscle le plus profond de vos abdominaux qui vient sangler ces organes et faire l'effet ventre plat. Donc je vais grandir. On va venir inspirer par le nez en ouvrant les basses côtes. Ok. Là, des fois, on peut mettre une serviette ou un élastique pour venir essayer de sentir cette résistance des côtes s'ouvrir vers les extérieurs, comme si vous vouliez ouvrir un parapluie. Ok. On inspire. Et à l'expiration, c'est au niveau abdos que ça va se passer tout doucement. Vous allez avaler le bas du ventre. Votre pression va diminuer dans le ventre. À aucun moment vous avez ce dôme, mais il ne faut pas non plus que ça ceinture, que vous ayez une marque au-delà du nombril. Sinon, c'est que vous mettez une pression pas vraiment au bon endroit. D'accord? On est d'accord que même dans une respiration Pilates, vous aurez une augmentation de pression abdominale, mais l'avantage du muscle transverse, c'est qu'il va envoyer ses pressions vers le haut. Alors que par exemple, les obliques, eux, vont les emmener vers le bas. D'accord? Donc c'est important d'avoir un engagement de ce muscle transverse avant de faire n'importe lequel de vos exercices Pilates pour avoir des muscles profonds mieux engagés, une stabilité de colonne et de bassin de façon plus intéressante, un recrutement musculaire également plus intéressant et surtout vous protéger votre périnée et éviter de vous faire mal au dos. On va venir tout doucement avec cette respiration que l'on vient de mettre et ces référentiels qui ont été mis en place. On va inspirer et on va monter sans que le poids du corps ne bouge, rien ne bouge. Je vais isoler l'articulation de ma hanche. Je vais monter par exemple une jambe sur l'expiration. Je vais inspirer, laisser tomber ma jambe dans le sol, on va dire qu'il n'y a rien, même s'il faut freiner, de compliqué. Et je vais monter, souffler, c'est là que je dois expirer. Je vais encore le faire une fois. Inspire, sans que mon bas du dos ne s'écrase dans le sol. Et je monte, je souffle. Et je reviens tout doucement. Un autre mouvement pour stabiliser le tronc. On va partir sur un 100, le mouvement de la centaine. On va se mettre en préparation abdominale. Je vais inspirer. À l'expiration, je vais décoller la tête, les épaules vers le haut sans écraser mes lombaires par terre et sans avoir le dos. Tout est serré, bien engagé et rien ne bouge. Je vais venir uniquement bouger les bras, inspirer, reste sur le sacrum, plaque pas les bas du dos dans le sol, hein. Ça c'est interdit. Vous inspirez sur un mouvement, expirez sur un mouvement et essayez d'appuyer sur ce ressort. Si un mouvement pour 1 c'est trop rapide, fais 3 pour 3. Inspire sur 3 mouvements, expire sur 3 mouvements, mais là vous voyez, c'est tonique, rien n'a bougé et je n'ai pas écrasé mes lombaires par terre. Je n'ai absolument rien bougé à part isoler les articulations autour de ce tronc. Focus sur la respiration. La méthode Pilates, elle met l'accent sur la connexion entre la respiration et le mouvement, considérant la respiration comme un élément essentiel pour améliorer la qualité des exercices, favoriser la conscience corporelle. Donc, on va vous montrer maintenant comment la respiration
est intégré à chaque mouvement de Pilates. Il va y avoir des respirations thoraciques et abdominales. En Pilates, la respiration en général est axée sur cette respiration thoracique et abdominale. Il est recommandé de respirer par le nez profondément en se concentrant sur l'expansion au niveau des basses côtes, comme si vous étiez un poisson. Puis, on va expirer par la bouche pour activer les muscles abdominaux, et pas n'importe lequel, surtout le transverse, qui va par synergie activer votre périnée. La respiration en Pilates, elle est souvent liée, comme je viens de vous l'expliquer, à cette activation, ce qu'on appelle aussi du plancher pelvien. En inspirant, il est commun d'imaginer que l'air qui va pénétrer profondément dans votre bassin, créant une sensation d'expansion dans la région pelvienne. Cette expiration est associée à cette contraction du muscle transverse. L'auto-agrandissement va déjà engager ce transverse et par synergie va engager votre périnée. Cette respiration, elle va créer une base solide pour effectuer les mouvements tout en protégeant votre périnée, diminuer les pressions dessus et en protégeant votre colonne vertébrale. La coordination avec le mouvement, la respiration est coordonnée avec ces mouvements spécifiques. On va inhaler, inspirer quand on ne fera pas grand-chose ou quand on sera dans le retour d'un mouvement, tandis que l'expiration va accompagner plutôt l'exécution du mouvement. Quand est-ce que la respiration, quand est-ce que le mouvement va augmenter les pressions et va vouloir recruter les muscles profonds et recruter surtout le maximum de muscles. Inspirant profondément, on peut accroître l'amplitude du mouvement et permettre un étirement encore plus profond. L'expiration, elle, peut être utilisée pour relâcher les tensions et s'installer confortablement dans une position d'étirement. Maintenant, parlons du centrage et de cette concentration. La respiration en Pilates est également liée à la notion de centrage, transverse et périnée du corps. La respiration profonde est centrée et aide à créer une connexion entre votre corps et votre esprit, favorisant donc la concentration sur le mouvement précis et l'alignement postural. On n'oubliera pas les 5 référentiels. La respiration thoracique complète, cette technique, c'est une respiration qui va englober une inspiration, donc on l'a dit par le nez, permettant à l'air de remplir vos poumons, suivie d'une expiration contrôlée par la bouche. Elle peut être réalisée par la préparation des mouvements ou pour cette phase d'étirement. On est toujours allongé avec ses référentiels, on a les pieds largeur de bassin, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on va venir coller ses pieds et pour être sûr d'être bien positionné, on va ouvrir les orteils vers les extérieurs et aligner les talons avec ses orteils. J'ai toujours mes référentiels, je vais inspirer et là on va partir sur un shoulder bridge. On va venir stabiliser tous les muscles, vraiment gainage intense au niveau du tronc, travailler la chaîne postérieure et vraiment venir travailler la stabilité du bassin. Mes fesses doivent monter de façon symétrique. Je vais donc inspirer par mon nez, ouvrir mes basses côtes et à l'expiration, je vais imprégner mes lombaires dans le sol en enfonçant mes pouces de pied et en montant tout doucement vertèbre par vertèbre, tout ça sur l'expiration. Je vais au maximum. Vous voyez, mon ventre s'est engagé. On vient créer une cuillère à glace un petit peu. On vient tapisser les organes avec ces abdominaux. Je vais inspirer en l'air et à l'expiration, je vais redescendre tout doucement, vertèbre par vertèbre, en redescendant et en coordonnant la descente de mes fesses. Je le fais encore une fois. Parfait. Veillez quand même pendant cette inspiration à ce que le sternum à aucun moment ne se décolle. On vient bien remplir, on a dit notre parapluie, bien ouvrir ce parapluie mais pas lever les côtes. On respire en gardant les côtes et le sternum le plus bas possible. Pour engager vos muscles abdominaux profonds, on va utiliser la respiration abdominale. On va inspirer pour élargir le bas de l'abdomen. Ok. En se concentrant sur cette respiration profonde où vous allez avaler le transverse, le périnée, comme si une fermeture éclair venait partir de votre pubis, remonter sous vos côtes jusqu'à l'arrière de la tête. Il va falloir réaliser et surtout synchroniser cette respiration en fonction de vos mouvements. Pourquoi stabiliser cette respiration? Se concentrer parce qu'elle va aider à maintenir la stabilité du tronc tout en favorisant une fluidité de votre mouvement. Respirez avec votre plancher pelvien
ça peut faire rire, ça va être intégré à cette respiration thoracique latérale. Concernant le rythme de votre respiration, c'est vous qui allez le décider. En pilates, c'est la respiration qui va donner le rythme au mouvement et pas l'inverse. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour respirer correctement et effectuer ce mouvement en fonction de cette respiration. En pilates, on fait de la qualité et non pas de la quantité. Toujours sur cette même chose, on va faire un exercice debout, un mouvement qu'on peut reproduire tout le temps. Imaginons qu'on s'assoit sur une chaise, on le fait des dizaines de fois par jour. Nous, c'est ce qu'on appelle une position intense ou encore un double leg stretch debout. On va venir comprendre l'importance de son gainage. Je vais gainer mon corps, mon centre, et je vais isoler les articulations autour sans que rien ne bouge au niveau du tronc. Pied, largeur de bassin. J'imagine que j'ai un mur dans mon dos, je grandis, l'arrière de la tête monte vers le plafond, j'inspire. Et à l'expiration, sans creuser, ni rétroverser, ni creuser, je suis dans mon neutre, je vais venir tout doucement, venir allonger le bout des doigts et plier mes genoux. Je vais revenir inspirer, rien à bouger à part mes épaules, mes hanches et mes genoux. Et j'allonge. J'allonge sans creuser ce bas du dos. Je souffle, je garde mon neutre et j'allonge. Ma tête, vous voyez, elle reste alignée avec l'ensemble de mon corps. Il n'y a pas d'extension ici. Hop, rien ne bouge. Je rappelle. Et revenez tout doucement. On a parlé de la manière dont la stabilité du caisson abdominal pouvait aussi réduire les douleurs de dos. Je vais vous montrer un exercice de planche que vous allez pouvoir reproduire à la maison pour essayer de comprendre ceci. On va venir mettre les poignets sous vos épaules et les genoux sous vos hanches. Attention ici à ce que les coudes ne soient pas en extension complète, on vient les déverrouiller. Au niveau de votre dos, vous êtes allongé le plus loin possible de l'arrière de la tête sans venir ni creuser trop fort au niveau des lombaires, ni pousser le dos. On vient le plus droit, le plus neutre possible. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, on a compris que c'était lorsque l'on faisait le mouvement, on va venir faire glisser bras et jambes à l'opposé vers l'avant et l'arrière, sans que ma hanche n'ait bougé, sans que mon épaule se soit levée ou tombée. Je n'ai absolument rien bougé de mon dos, j'ai gainé. Ce gainage, cet engagement des muscles profonds va venir tenir votre squelette. Si vous n'avez pas de muscles efficaces, forts, votre colonne, elle ne tiendra pas. Si on ne met pas des muscles autour d'une colonne vertébrale, les os vont tomber. Donc, on est reparti. On va revenir inspirer. Et à l'expiration, on va venir souffler et gainer. Et je reviens, j'inspire. J'ai mis autant de poids du corps dans mon bras et ma jambe restante pour ne pas avoir tout le poids et avoir mal au poignet. À vous de répartir. Je ne suis pas ici. Non, je reste, même quand mes bras et mes jambes bougent, je reste les fesses au-dessus de ma hanche. Inspirez et on peut évidemment le faire des deux côtés. Voilà, prenez le temps. Je vous rappelle que c'est la respiration qui donne le rythme au mouvement.